Alors pour la libellule, ici, donc je suis à la troisième mesure, il faut jouer si et do dièse, et toi dans ton enregistrement tu as joué sol et la. Donc sol et la c'est sur la troisième corde, alors que si et do c'est sur la deuxième corde. Ça donne ça. J'arrive à la deuxième ligne. Là aussi il faut jouer un si, et toi tu as joué un sol, je crois. Voilà. On arrive là, on a le mi grave à la basse, le sol dièse. Alors pourquoi il est dièse? Parce qu'il est à l'armure, à côté de la clé de sol, tu vois qu'il y a 3 dièses, fa, do, sol, et donc le sol il est dièse. J'arrive au premier portail, je rajoute le troisième doigt pour faire le la dièse, et là je vais rajouter le quatrième doigt pour faire le si. Donc on a ce qui s'appelle une montée chromatique de demi-ton en demi-ton, sol dièse, la dièse, si. Donc de faire le si à cet endroit-là, plutôt que de faire la deuxième corde à vide. En plus la guitare, bon j'ai changé les cordes alors c'est un peu désaccordé, mais le but c'est d'avoir la même sonorité tout le long, plutôt que d'avoir ça. Ça permet aussi, c'est plus pratique aussi parce qu'on met les doigts les uns après les autres, et ça permet aussi d'étouffer de la dièse quand on va jouer le si. Parce que si on fait le doigté que tu as fait tout à l'heure, et si on entend le la dièse plus le si ensemble, c'est vraiment pas joli, ça frotte. Alors que si on vient faire le si ici, à la suite, forcément on va étouffer le la dièse qui était avant. Donc on n'aura pas ce mélange des sons qui est un peu disgracieux. Alors tu n'es pas obligé de garder tous les doigts appuyés les uns après les autres. Tu peux par exemple mettre les deux premiers. Ensuite au moment où tu mets le troisième doigt, tu soulèves le premier doigt. Et au moment où tu mets le quatrième doigt, tu soulèves le deuxième doigt. Voilà, donc ah oui, alors, autre chose, à la main droite, le morceau se joue en butée. Donc ça veut dire, je te rappelle que le butée c'est quand tu viens appuyer ton doigt sur la corde de derrière. Ça permet d'avoir un son qui est un peu plus soutenu, un peu plus consistant que de le faire en pincé. Ça c'est en pincé, si je le fais en butée. Voilà. Et puis on va pouvoir ajouter les nuances. Donc tu vois que sous chaque... en fait, ça marche par groupe de 2 mesures. Toutes les 2 mesures... Enfin voilà, il y a une mesure où on monte, où il y a un crescendo, et une mesure où on redescend, il y a un décrescendo. Ça, c'est, de mon point de vue, c'est pour illustrer le vol de la libellule hein, qui monte et qui descend et qui virevolte un peu à droite à gauche, en haut, en bas. Donc il faut arriver à faire un petit peu cette espèce de vague en fait, qui monte et qui redescend, comme le coronavirus, n'est-ce pas de façon un petit peu à exprimer ce vol. Voilà. Je t'ai même fait le petit ralenti à la fin. Je peux te montrer un petit peu la suite. On arrive donc au deuxième portail. Alors, je refais la montée chromatique. Donc deuxième portail, le si on a dit qu'on le faisait ici. Et le mi. Et on arrive à la troisième ligne. Donc do dièse avec le troisième doigt. Fa dièse et ré, ça y a pas de problème normalement. Hein.
ça non plus, pas de problème. Ah, la grave, la aiguë. Voilà, et à partir d'ici, on reprend du début. On refait le premier portail, le deuxième portail, on refait la partie que je viens de jouer, c'est-à-dire la ligne 2, la ligne 3 et 4, et on arrive ensuite, on traverse et on va à la fin, là où il y a marqué à tempo, c'est les deux dernières lignes, ça reprend comme au début, et il n'y a que la fin qui va changer. Donc les deux dernières mesures, on a mi grave. Alors ça c'est un arpège, alors ça va se jouer en pincé, mi grave, sol dièse, mi, ré, et l'accord, la grave, la, do dièse et mi.